Bonjour. Pendant 6 ans, avec Paul, nous avons œuvré au sein du conseil municipal dans une opposition constructive. Nous avons été d'accord avec certains points importants, comme l'achat du haras et le maintien de la compétence urbanisme. Mais nous avons dénoncé tout au long du mandat l'externalisation de plus en plus de services, la surveillance vidéo, la tarification de l'eau. Nous avons subi un fonctionnement antidémocratique et nous ne voulons plus le revivre. Les commissions municipales ont été inexistantes et le peu qui ont fonctionné ont été plus informatifs que décisionnels. Il est arrivé que le maire coupe les micros pour que le débat ne puisse se poursuivre. La gestion du personnel s'est durcie et nous ne l'approuvons pas. Il nous est remonté beaucoup de doléances de la part des agents, un certain mal-être persistant et de nombreux arrêts de travail. Mais alors, nous demandent certains, pourquoi avoir pris le risque de favoriser la réélection d'Henri Bognaud en ne constituant pas, dès le premier tour, une liste d'union avec l'équipe de Jean-Luc Delpech? Eh bien, nous avons essayé. Nous avons même pensé que cela serait arrivé. C'était en 2019, quand des membres de ce qui allait devenir Cluny-Cité Vive nous ont sollicité pour cette liste commune. Hélas, au lendemain d'une seconde entrevue à laquelle a participé Marie Fauvet, celle-ci nous a envoyé un courriel pour nous dire que les discussions étaient closes. Tout au long de la campagne, nous n'avons pas fermé la porte à un rapprochement entre les deux tours. Cette fois, c'est par un post sur notre page Facebook que la liste Cluny-Cité Vive a définitivement balayé cette éventualité. C'était le 13 mars, 2 jours avant le premier tour. Certes, les divergences entre nos deux listes existent, mais si la volonté de s'entendre avait existé des deux côtés, les points de vue auraient pu se rapprocher. Quel est notre désaccord fondamental? Nous avons un programme essentiellement municipal et nous défendons une intercommunalité basée sur la mutualisation des moyens et des services et des coopérations de projets respectant le choix des communes. La liste Fauvet-Delpech a un projet essentiellement intercommunal, oubliant que la ville de Cluny n'est pas à elle seule majoritaire au sein du conseil communautaire. Nous craignons que, petit à petit, soient transférées à la communauté de communes des compétences structurantes, comme cela est déjà annoncé avec le plan local d'urbanisme. À terme, la ville de Cluny serait une coquille vide sans réel pouvoir de décision. Voilà, Edith et Bernard vous ont résumé la situation dans laquelle nous sommes. Au bout de ces 2 mois et demi de confinement, que pouvons-nous constater? Les 2 listes qui sont arrivées en tête ont continué leur querelle intestine. C'était à savoir qui allait faire le plus grand nombre de masques, c'était à savoir qui allait mobiliser le plus de bénévoles, c'était à savoir qui allait prendre les meilleures dispositions financières pour soutenir notre économie locale, c'était à savoir qui allait offrir le plus grand nombre de fleurs lors de la fête des mères. Nous ne sommes pas dupes, vous n'êtes pas dupes. Il s'agissait là de mesures purement électoralistes. Aujourd'hui, que voyons-nous? D'un côté, la liste Bognaud qui propose de transférer la maison de santé vers l'actuelle gendarmerie, ignorant qu'il s'agit là d'une initiative privée et qu'on voit mal comment une collectivité pourrait imposer à des privés de déménager leur outil de travail. D'un autre côté, nous voyons une vidéo au cours de laquelle les colistiers de la liste Cluny-Cité Vive se renvoient un frisbee. Quelle image renvoie-t-on à nos enfants qui, en cette période, ne peuvent pas jouer au ballon, ne peuvent pas se passer une balle, ne peuvent pas jouer entre eux? Quelle image renvoie-t-on? Les dossiers d'une commune seraient-elles un frisbee que l'on se passe de l'un à l'autre des conseillers municipaux? Non. La gestion d'une commune est une affaire de responsabilité. Et c'est une affaire d'investissement personnel, de sens de l'intérêt commun, de l'intérêt collectif. Vous nous connaissez. Nous sommes des élus de terrain, des élus de proximité, à l'écoute de nos concitoyens. Nous avons tout naturellement le regard tourné vers l'échéance du 28 juin, comme nous l'avions aussi sur les résultats
du 15 mars. Que dire de ces résultats? Effectivement, la liste Beugnot nous menait d'une cinquantaine de voix, celle de Marie Fauvet d'environ 200 voix. C'est oublier que 1400 électeurs ne se sont pas déplacés pour venir voter. Alors, le constat est simple. Rien n'est perdu, tout est encore possible. Au cours de ces derniers jours, nous entendons les uns les autres nous dire « nous ne voulons pas du retour d'un tel, nous ne voulons pas qu'un tel continue à être maire ». Pour le 28 juin, plutôt que voter contre l'une ou l'autre des listes qui a déjà dirigé notre commune, nous vous proposons de voter pour une autre voie, celle de Cluny dans le bon sens.